nous sommes dans une économie de, qu'est-ce que je vais dire, une éducation, une école qui est devenue usine à chômeurs, une école qui fabrique des chômeurs. Nous sommes dans une école, comme ce que certains des intervenants l'ont dit tout de suite, nous sommes dans un dressage pavlovien, si je peux le dire, où on n'a pas de motivation scolaire, on n'a pas de motivation en termes d'éducation, on subit plus l'éducation, comme M. Da l'a dit, mais nous devons aller donc dans de nouvelles façons d'approcher, de revoir l'éducation. Donc il faut tout un séisme humain dans le milieu de l'éducation, à même de fabriquer l'homme de façon complète. C'est dans ça où je propose en fait ce système Quadrim, la réinvention de façon holistique du système africain, du système éducatif africain. Votre système Quadrim, il est fondé sur quoi? Alors, le problème c'est que... Quoi de nouveau qu'on ne connaît pas quand encore? vous regardez la plupart des systèmes éducatifs africains, nous avons hérité d'un système copié-collé, peut-être mal collé même, envoyé par l'Occident, qui a cheminé depuis les indépendances, qui pratiquement a dérouté toute la société. Alors, nous devons revoir cela en refabriquant l'homme africain en fonction de son contexte, de nos besoins endogènes, de notre vision de développement, etc. Et les nouveautés qui sont introduites en fait à partir de ce livre, de ce système, je ne parle pas de façon... parce que je l'expérimente même cette année avec un lycée que j'ai ouvert. Quelles sont, Sylvain Salga, oui. Tout ce que vous venez de dire, on le sait pratiquement déjà. Quelles sont les innovations que vous apportez? Vous dites qu'on a des écoles, on a un système scolaire qui fabrique des chômeurs et pas des créateurs d'emplois. Quelles sont les innovations que Quadrim apporte comme nouveauté dans le système scolaire que vous voulez avoir comme vision? Ok, de façon pratique, Quadrim, c'est 4 modèles et 4 pédagogies. Allez-y. De façon pratique, alors, vous voyez que quand vous prenez le modèle simple, c'est qu'on éduque mathématiques, physique, etc. Mais on n'allie pas ça à ce que l'enfant peut faire dans sa vie courante et qu'est-ce qu'il peut faire, ça peut lui servir un jour. Ça, c'est un. L'éducation modulaire, il faut revoir les curricula pour que ça soit adapté à ce dont on a besoin de façon pratique. Donc, il faut réformer les enseignants, les formateurs des formateurs pour que l'enseignement, quand l'enseignant sort, il sait ce qu'il doit dire en classe, ce qui intéresse l'élève, ce qui peut lui permettre d'appliquer dans sa vie courante et ce qui peut lui permettre de devenir ce qu'il veut devenir un jour. Troisième modèle. Non, ça c'est le premier modèle. Premier modèle. Deuxième modèle, oui. Voilà. Je pense que vous allez plus vite, mais il faut qu'on soit un peu... On n'a pas le temps, c'est la télévision. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, le on deuxième pas modèle... malheureusement, ce n'est pas devant des élèves, il faut aller très vite. Okay. Deuxième modèle. Le deuxième modèle... Eux, ils sont déjà habitués, donc ça commence à aller. C'est qu'à partir de tout l'enseignement se résumait à ça, les introductions ou les nouveautés, les innovations que j'ai introduites, c'est qu'on a l'éducation assagissante qu'il faut introduire. Et ça, c'est quoi? C'est l'éducation sociétale. Quand vous regardez, on ne va pas se limiter à un bourrage de crâne, à donner des matières à bosser. L'éducation parentale a échoué actuellement. Donc, il faut des enseignants spécifiques qui viennent en classe et qui ne parlent que des us, des coutumes, des valeurs sociétales, des interdits sociaux, etc. Et chez nous, par exemple, dans mon lycée, ce que j'ai initié, il y a des enseignants uniquement dédiés à cela, l'éducation sociétale assagissante. Il y a l'éducation ambitionnelle. Vous pouvez donner tout le savoir à quelqu'un, toute la sagesse et toute la vision, mais si vous ne lui donnez pas de l'ambition, si vous ne créez pas une pulsion ambitionnelle en l'élève, il ne pourra rien devenir un jour. La preuve, on a beaucoup de premiers de classe qui ne sont rien dans la vie actuellement, parce que simplement, on n'a pas pu allier compétences, ambition, vision et pragmatisme dans la vie courante. Donc ça, c'est l'éducation ambitionnelle. Des enseignants spécifiques pour cela, des coachs en développement personnel, etc. Il faut introduire cela. Troisième modèle. Et le dernier modèle, c'est l'éducation parentale. Alors, il ne faut pas exclure les parents du schéma de l'éducation. Il faut que les parents aillent à l'école de l'éducation. Il faut qu'on les forme à la vision parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont responsables de l'échec de leurs enfants sans le savoir, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que l'enfant veut. Il y a des enfants qui subissent, comme on l'a dit, parce que le parent dit d'étudier telle matière ou telle filière, etc. Il faut donc amener les parents à comprendre déjà son enfant, son talent, etc. Et qu'est-ce que l'école veut et qu'est-ce qu'il peut contribuer. Ça, c'est l'éducation parentale, c'est les 4 modèles.